voyez, les problèmes des Congolais, c'est que c'est des gens qui ne travaillent pas. Je l'ai dit dans vos chaînes, ils ne travaillent pas. On copie. Parce qu'au Chili, il y a des sénateurs à vie, au Congo, on les fait. Parce qu'en Haïti, j'ai entendu même des comparaisons avec la constitution d'Haïti. Non, madame, je suis juriste de droit international pour donner matière. Pas pour suivre des choses comme ça. Je n'accepte pas. Vous savez, le statut de sénateur, c'est un statut parlementaire. On l'acquiert par les suffrages, direct ou indirect. Pointe à la ligne. Moi, je souhaiterais autre chose. Et cette autre chose, je l'avais proposée en janvier 2016, lorsque je suis venu. Je cherche, madame, à faire taire la crise, madame. Je ne pense pas qu'à moi-même. Je serai comme les autres, je vilipendrai tout le monde. Ah ouais, token de caca, qu'on y va seulement aux élections. Non. Madame, j'ai 56 ans Monsieur aujourd'hui. Boyenga, vous appelez les Congolais à se, je vous cite, hein, Oui. vous appelez les Congolais à se prononcer sur un projet au lieu d'aller aux élections dans la précipitation. Se prononcer, c'est-à-dire que vous soutenez l'idée d'un référendum tel que l'a énoncé le PPRD. Pas du tout. Pas du tout. C'est-à-dire que les candidats qui veulent être président de la République doivent démontrer à la nation quelle est sa vision de société, quel est son projet de société. Et on n'a pas besoin seulement d'être adoubé pour dire on doit être candidat. Quelle est sa vision? Quel est son projet? C'est ça que je veux dire. Les Congolais doivent d'abord connaître les projets de chacun. Moi, sur la question, tout le monde connaît ma vision. On peut lire comme vous et me dire, monsieur, oui, là, on est d'accord ou on n'est pas d'accord. Moi, je suis là, monsieur, et je peux vous le dire, l'UNIR est le seul parti au Congo qui a présenté à la communauté et nationale et internationale sa démarche et ses projets de société. Le seul. Et je les donne gratuitement parce qu'on ne vend pas les idées. Les idées, on donne. Je ne suis jamais venu ici vendre un livre. Quand je l'écris, je donne. C'est ça, les idées. On doit arrêter, oui, parce qu'on a entendu un homme, ah oui, c'est lui. Quelle est sa vision? Et après, on regrette. Quelle est sa vision? Quelle est sa vision sur le social? Quelle est sa vision sur la région? Parce que le Congo a aujourd'hui des difficultés. Nous sommes en crise encore, la crise des Grands Lacs. Quelle est la vision? Comment résoudre la crise des Grands Lacs pour retrouver la paix au Congo? Et même, pourquoi je vous dis, nous devons discuter. Vous imaginez comment vous pouvez réaliser des élections crédibles à l'Est où il y a toujours, soit à Béni, on a tué, les incursions, des rébellions, ainsi de suite. On n'a pas éteint tous ces feux-là. Un homme responsable doit d'abord résoudre toutes ces choses avant de se prononcer, aller aux élections. Les élections, ce n'est qu'un mode d'accession au pouvoir, c'est vrai, démocratique. Mais nous avons des problèmes à régler. Notre pays est en difficulté au niveau sécuritaire, surtout. Faisons attention. Écoutons-nous les uns les autres. Beaucoup ne savent pas. Ils sont là, oui, on fait la politique. Si j'ai pris cette position, madame m'avait dit une fois, oui, vous étiez radical. Bon, je n'ai jamais été radical. Je suis strict. Je suis un homme de principe. Si aujourd'hui j'ai essayé de mettre de l'eau dans mon vin, parce que je connais aussi les réalités de la situation du Congo. Vous estimez que le peuple a perdu tout espoir? Bien sûr, Je je vous l'ai cite dit. encore, mais Oui. alors, comment ramener la question sociale dans un véritable débat démocratique? Mais oui, justement, donc il faut que nous allions au dialogue. Et lorsque je vous dis, ces dialogues-là doivent être encadrés par nos anciens, je pense que la parole d'un grand archevêque comme le cardinal Mosengo doit être écoutée. Tous certains de nos anciens, ça doit être écouté, Bodo Marinier consort. Lorsque, c'est pour ça que je vous ai dit, le travail de la Géroncia, dans un premier temps, c'est l'apaisement et la normalisation des relations intercongolaises. Seuls ces conseils des anciens peuvent nous ramener, nous mettre tous à table, autour de la table, parler des vrais problèmes de notre pays. Nous devons parler, monsieur. Nous devons parler avec l'autorité de nos anciens qui sont là encore vivants. Nous devons parler parce que nous avons des problèmes. Ne pas reconnaître ces problèmes, ça fait preuve d'irresponsabilité. Il y a des problèmes, monsieur. À la fin de ce mandat, le président de la République constitutionnellement tombe dans l'illégalité pour pouvoir diriger ce pays. Monsieur Boyenga Bofala, le Congo sera dirigé comment? Madame, vous savez, la Cour a rendu une décision là. Suivez-moi bien.
Je vais vous répondre en droit et en politique. J'ai entendu les gens vilipender la démarche de la Cour. Et ceux qui ont vilipendé la démarche de la Cour, ils ont été parmi les concepteurs de cette Constitution. Ils savaient ce qu'ils ont écrit. Les articles 70 alinéa 2, les articles 220, ils étaient là. La Cour a dit, je parle sur les points juridiques. La Cour a dit, les présidents en exercice restent en place jusqu'à la mise en place du nouveau président élu. Je suis en droit. Je vais vous expliquer après, en droit. Quelle est la différence entre la situation de Bouama, dont les élections seront au mois de février, et que l'autre sera investi au mois de... non, les élections au mois de novembre, et l'autre sera investi au mois de février. En droit, c'est ça. Pour la Cour, il ne pose même pas de problème. Donc c'est une évidence qu'il y a élection. Donc pour lui, c'est ça. Mais nous savons qu'il y a un problème. Et puis, madame, vous savez ce qui est grave? Les gens auraient aimé que la Cour réponde, donne des solutions politiques. Ceux qui font les contentieux savent qu'une juridiction ne peut pas juger ultra petit a. Il ne peut pas juger en dehors de ce qui lui est demandé, en dehors des prétentions des uns et des autres. La Cour a dit ce qui est droit. Mais, si vous posez aujourd'hui la question à la Cour, mais il n'y aura pas des élections, qu'est-ce qu'on fait? Il va se déclarer incompétent. Parce qu'il n'a aucune compétence pour dire qu'est-ce qu'on fait. C'est-à-dire, cette question revient aux politiques. C'est aux politiques de débattre. La Cour est incompétente de vous dire. Je me souviens, il y a quelques temps, il a dit ce que le CENI devait faire, mettre tout en œuvre pour qu'il y ait élection. Et c'est limite là. Maintenant, il y a des questions politiques que les gens auraient aimé qu'ils disent, oui, l'actuel président, il doit partir. Mais il serait ultra petit. Ah, monsieur, ce n'est pas ça. On lui a dit, qu'est-ce que ça voulait dire l'article 70 alinéa 2? Et il l'a dit. Pointe à la ligne. Sinon, c'était extra petit a. Maintenant, il y a un problème. J'ai cité les États-Unis. Mais, heureusement pour eux, il y aura des élections. Donc, Obama restera là parce qu'il y a la réalité électorale. Il y aura des élections au mois de novembre et il restera jusqu'au mois de février. Mais nous constatons malheureusement que chez nous, les conditions ne sont pas réunies. Et cette question, la Cour ne peut pas répondre. La question est politique. Donc, nous devons parler. Nous devons parler. La Cour constitutionnelle avait déjà ouvert la voie au gouvernement pour l'institution du régime des commissaires spéciaux. Est-ce que là, ce n'était pas politique? Non. Vous savez qu'est-ce que les commissaires spéciaux? La Cour, lorsqu'on lui pose la question sur certaines questions claires, il fait des propositions. Oui, il recommande les mesures exceptionnelles parce qu'il y a là la gestion de l'administration de l'État. D'accord. Le principe de continuité de l'État, il est dans son droit. Mais ici, la question de s'il n'y a pas d'élection, vous voulez qu'ils vous disent quoi? Oui, qu'ils vous disent s'il n'y a pas d'élection, eh bien oui, on va chasser les présidents, on va faire ceci. Il ne peut pas le dire. J'ai même entendu les gens parler des problèmes de l'intérim. Mais où ils lisent la Constitution, ou ils ne les lisent pas. La Constitution a bien organisé l'intérim. Il y a intérim du président par le président de la Sénat en cas d'empêchement. Et cet empêchement doit être résultant du décès, de la démission ou ainsi de suite. Et puis en même, lorsqu'on dit ça, les gens oublient qu'à la fin de cette législature, le président du Sénat lui-même n'aura plus de légitimité. Comment voulez-vous qu'une personne qui n'a pas de légitimité, j'ai dit là, sans m'acharner sur quelqu'un, fasse l'intérim d'une personne aussi qui a... Vous savez, ici, c'est la foire à Cancan. Ça, croyez-moi, il ne peut pas y avoir intérim là. La question est politique, messieurs. Nous ne pouvons que, à moins que nous souhaitons faire la guerre, hein, et bon, voilà, si on veut la guerre, oui, d'accord. Là, nous ne pouvons que parler. Je n'ai pas dit, je dis bien que le gouvernement a eu tort de ne pas bien travailler pour organiser les élections là. C'est une évidence, certes. Mais bon, maintenant, nous sommes devant un problème. Qu'est-ce qu'on fait? On essaie de les résoudre, madame. On essaie de les résoudre. Et résoudre, c'est quoi? C'est discuter entre nous. De ce dialogue, nombreux n'en veulent pas, de ce dialogue. Oui.
Je Non, parle il des ne faut partis jamais dire d'opposition. nombreux, madame. Je parle des partis d'opposition. Mais quelle opposition? C'est Vous qu'ils sont allez allés à compter, Bruxelles. vous savez, vous allez compter les nombres des partis d'opposition Oui. qui ne veulent pas de ce dialogue, Oui. alors qu'il faut amener le grand nombre des Congolais sur la table Madame. des échanges pour que les conclusions soient opposables à tous. Comment faire pour Madame. tenir un dialogue inclusif, Mais selon oui. vous, Frédéric Mais Boyenga? selon Frédéric Boyenga, faisons appel à nos anciens. Je vous ai dit, ils sont seuls à nous ramener ensemble. Et peuvent nous ramener ensemble parce qu'ils ont connu toutes les étapes de notre vie politique. Ils savent aujourd'hui. Ce n'est pas les facilitateurs. Il faut faire avec Madame, du vieux et du neuf. Madame, quand vous dites du vieux avec du neuf, parce que vous savez, la jeunesse, ce n'est pas une qualité, c'est un âge de la vie. C'est un âge de la vie. Ce n'est pas parce qu'on est jeune qu'on est meilleur. Mais n'oubliez pas votre culture, madame. Chez nous, il y a toujours les mbouta, les anciens. Même s'il est pauvre, même s'il n'a rien, on n'oublie pas les mbouta. On les appelle quand il y a un problème, madame. Parce que vous pensez que les facilitateurs extérieurs ont la maîtrise de la donne nationale. Et lorsque vous dites les partis d'opposition n'en veulent pas, je ne suis pas d'accord avec vous. Pas tous les partis de l'opposition. Ils veulent un éclaircissement sur la finalité des dialogues. Ça, ils ont raison. Les dialogues pour faire quoi? Et moi, j'ai anticipé. J'ai dit, s'il y a les dialogues, voilà les points sur lesquels j'aimerais que les dialogues aient lieu. Pourquoi j'ai dit ça, madame? J'ai parlé d'un dialogue ultime et éclairé. Dialogue ultime et éclairé, pourquoi? Je veux que les cycles, dialogue, chaos, dialogue que nous connaissons depuis 60, qu'on mette fin à ça définitivement. Les Congolais vivent qui dans ces processus-là de dialogue, éclairé, parce que je souhaiterais cette fois que nous définissions quel régime politique, quel système voulons-nous pour le pays. Et cette fois, il faut que nous intéressons la population congolaise à comprendre qu'est-ce qui doit être écrit dans la Constitution. Moi, mon souci, c'est ça. On doit mettre fin à ces couples vicieux, dialogue, concertation, chaos. Dialogue, c'est ça qui nous amène mal. Il faut le mettre fin. Pourquoi on est arrivé à ça? Parce que c'est une constitution bidon. Cette constitution ne représente pas les génies du peuple congolais. Une constitution est là pour refléter une nation qui prenne en compte ces réalités. Mais quand on fait du papier collé, voilà, c'est que En ça clair, nous il donne. faut la réviser ou réécrire notre Réécrire, constitution? madame. Réécrire. Mais dans un premier temps, pour sortir de la crise, on peut apporter des amendements.